Bonjour, bienvenue à la Mosca TV. Donc ce soir on est à l'Olympia, on est le 14 février et on est ici avec Francisco Ecunia, un artiste vraiment exceptionnel qui va faire la première partie de Vincent Moscato. Bonjour Francisco. Bonjour à vous. Comment tu vas? Eh ben ça va très bien. Ça va très bien. Quelques minutes avant d'aller sur scène, ça va très bien. Là il est 8h moins 20, moins 25. Ça commence à monter. Ça commence à monter là. Qu'est-ce que tu vas nous faire ce soir? Alors je vais faire 10 minutes de mon nouveau one man qui s'appelle Suicide Artistique et c'est en fait j'ai sorti 10 minutes pour faire la première partie de Vincent. Ah non, c'est très dur pour nous artistes, surtout quand tu es humoriste et quand tu écris des vannes sur l'actualité ou la politique. Je vous cache pas que depuis quelques semaines, quand tu écris une vanne, t'as les phalanges qui tremblent. Hein. Ah oui, attention. Hein. Ah non, on rigole plus avec ça. Hein. Parce que maintenant, pour une vanne, tu peux te prendre un coup de Kalachnikov ou carrément te suicider artistiquement. Et Suicide Artistique, donc c'est ton spectacle? Ouais, c'est un one man show que j'ai écrit là, que j'ai joué là depuis peu de temps. Ouais. Et que je vais jouer à partir du mois d'avril au point virgule. D'accord. Et donc voilà, avant j'avais joué un autre one man qui s'appelait Francisco Code. Ah oui, le Francisco Code. Exactement. Ah mais ça on en a entendu parler ça à Paris, ça a fait quand même le tour de Paris cette histoire. J'ai joué pendant 7 ans donc... Ah oui, 7 ans. Ouais, c'est un bon truc. Et là je recommence un nouveau spectacle qui est en fait Suicide Artistique. Suicide Artistique. Voilà. Donc après le suicide français, on a le suicide artistique. Exactement. C'est tes potes avec Zemmour, qu'est-ce qui se passe? Pas vraiment, mais apparemment il y a plusieurs personnes qui ont la même idée. Parce qu'il y a un rappeur qui s'appelle Lino qui a fait un titre qui s'appelle Suicide Commercial. D'accord. Donc actuellement... c'est une époque suicidaire un peu. Apparemment. Et nous savons tous qu'il y a quelques mois, il y a un artiste, un humoriste d'ailleurs, un des humoristes préférés des Français, qui s'est suicidé artistiquement. Il est allé trop loin. Et pourtant, c'était un des humoristes préférés des Français. Mais il est allé trop loin, il est allé vers l'extrême. Il a fait le con. Mais faire une pub pour une banque... Gad. Bah non, tu peux pas faire ça, Gad. Tu peux pas faire ça, surtout quand les gens n'ont pas le moral. Or, c'est sûr que c'est difficile de nos jours d'avoir le moral dans une société qui n'en a aucune de morale. C'est toi qui as écrit ce spectacle? Oui, c'est moi qui l'ai écrit il y a 6-7 mois. D'accord. Et de quoi tu vas nous parler dans ce spectacle? Alors, dans ce spectacle, le suicide artistique, c'était en fait une manière de dire, de traiter certains sujets qui au départ ont l'air tabous. Et en fait, quand on les change d'angle, ça devient moins tabou. Et c'était aussi l'histoire d'un comédien qui est passionné par le classique et par Molière et surtout par le misanthrope et qui veut jouer du misanthrope et il se rend compte qu'en fait, lors de l'audition, celui qui a été pris à sa place, c'est un homme de lettres, c'est Laurent Robesco, des chiffres des lettres. D'accord. En fait, par dépit, il décide de se suicider artistiquement sur scène. Tiens, j'en avais écrit une, c'était... Ma femme adorait le rap de Diams. Mais ça, c'était afghan. Ouais, mon avocat, il m'a dit, ces temps-ci, la fais pas, celle-ci. Vaut mieux pas. Alors, il m'a dit, sauf si t'en fais une autre pour contrebalancer. Alors, j'en ai écrit une deuxième qui était, les plus grands navigateurs étaient tous portugais, sauf Christophe Colomb. Car, comme son nom l'indique, il était israélien. Ouais, c'est pareil, vous avez raison. Oui, je comprends. Non, j'ai arrêté. Non, mon avocat, il m'a dit, fais surtout pas ça. Et donc le pitch est sympa, je pense qu'on peut bien se marrer vraiment avec Francisco, n'hésitez pas. Au Théâtre des Feux de la Rampe, au point virgule. Au Théâtre des Feux de la Rampe, c'est en ce moment? Ouais, c'est en ce moment, c'est tous les lundis et les mardis à 20h. D'accord. Au Théâtre Feux de la Rampe. Ouais. Et c'est une pièce qui s'appelle Le Ballon. Le Ballon. Que j'ai écrite. Et que je joue avec Alizé. Alizé, d'accord. Que je joue avec Alizé et ça se passe très bien, c'est une histoire, c'est une comédie décalée sur l'amour. Et donc voilà, c'est une histoire très, très particulière, c'est un couple de jeunes mariés qui doivent se marier. La veille du mariage, la mariée décide d'aller donner un petit, le dernier coup d'organisation à la salle des fêtes. Oui. Et donc elle décide de gonfler elle-même le dernier ballon pour la déco, mais comme elle a beaucoup bu avant, après avoir soufflé le ballon et après avoir fait le nœud du ballon, elle a une crise cardiaque. Aïe, ça c'est très con ça. Alors évidemment, ça part pas en comédie, mais si tu veux, après c'est que le marié, après son décès, décide de vivre avec le ballon, puisque le ballon a le dernier souffle de sa femme. D'accord. Et donc il veut vivre avec le ballon. Voilà, il vit avec le ballon comme si c'était sa femme, comme si c'était une femme. Il est en train de devenir fou. Voilà, il devient fou, et donc il y a la colocataire de la jeune fille qui est décédée,
qui arrive et elle voit ce mec vivre avec un ballon et donc elle essaie de le sortir de sa folie. D'accord. Et c'est le rôle joué par Alizé. D'accord, très bien. Donc vous êtes 2 sur scène. On est 3 parce qu'il y a le ballon. Avec Ah, il y a le ballon. Bon. Il y a Jennifer. Il y a Jennifer, d'accord. Ça s'appelle Jennifer. Ok. Donc finalement, t'écris pas mal aussi au-delà de l'interprétation. Ouais, c'est aussi une de mes passions, c'est d'écrire, de faire des mises en scène, de one-man show, de jeux de comédiens. D'accord. Voilà. Et peut-être dans une web série bientôt sur la Mosca TV. Oh, bah j'espère. Qui sait, qui sait. Faites le test, prenez un curé, vous lui mettez un môme avec des Legos, et de l'autre côté, vous lui mettez une blonde avec des gros nichons. Vous allez voir qu'il laisse le môme monter les Legos, et lui, il s'occupe de démonter la blonde. On a une question vraiment très importante. Ah. Question cruciale. Alors là, j'en appelle à votre lucidité, votre sérieux. Ouais. Une question métaphysique qu'on va poser à tous les Moscanautes, à tous les intervenants de la Mosca TV. D'accord. Attention. Je me prépare. Joris, à vous. Oui, Francisco, en effet, ce soir, beaucoup de Moscanautes nous ont fait part de leurs doutes, de leurs interrogations au sujet de cette question. On aimerait avoir votre explication. Ouais. Francisco, pensez-vous que sur les flambis, il y a une languette sur tous les pots? C'est pas con comme question, ça. On me le dit souvent. C'est pas con parce que moi ça me fait penser à un autre truc. Est-ce que sur toutes les languettes, il y a un pot de yaourt? Je voudrais surtout remercier Vincent de me permettre de faire 10 minutes à l'Olympia, parce que pour moi, l'Olympia, évidemment, c'est une salle mythique. Hein, pour moi, l'Olympia, c'est Edith Piaf, les Rolling Stones, Kev Adams. De l'émotion. Bon bah merci beaucoup Francisco, c'est vraiment sympa à toi. Merci à vous. Encore merde pour ce super spectacle. Je prends. Pour la continuation de tous tes trucs en cours, tous tes spectacles en cours. Et puis voilà, on aimerait bien avoir un petit bisou pour les Moscanautes, un petit coucou. Mais bien sûr, alors pour les Moscanautes, eh ben un gros bisou, à très bientôt et bonne chance à vous tous. En tout cas, nous ce soir on va essayer de se marrer. À très bientôt les Moscanautes.